Il t'a dit ça? Ouais. Ouais, il pense plus. Ah, il pense plus. Qu'est-ce que tu t'embêtes? Je veux dire, penser ou pas penser, c'est comme porter un sac ou pas porter un sac. Hein. Si le sac t'emmerde, tu poses ton sac. Bon, ça t'emmerde, n'y pense plus. C'est facile. Ça va tout seul. Ben ouais, mais je peux pas faire comme si c'était rien passé. Je peux pas faire comme si le sac n'existait pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses dedans, je suis focalisé dessus, tu vois. En fait, je sais pas comment poser le sac. Pour toi, ça a l'air super simple. Je sais pas comment poser ce putain de sac, en fait. Oh, tu me saoules. Oh, le con. Il y a quelques jours de ça, j'ai sorti une vidéo sur l'hypersensibilité au travers de mon travail de photographe. Et vous lui aviez réservé un accueil qui était assez dingue. Je vous en remercie vraiment. J'ai reçu beaucoup de messages, et j'en reçois d'ailleurs encore, qui sont extrêmement touchants, qui sont extrêmement bienveillants. Apparemment, elle a pu toucher certains d'entre vous, et c'est super. Je vous mets un lien d'ailleurs dans les fiches et en description si vous souhaitez aller la voir ou la revoir. Dans cette vidéo, je ne vais pas du tout parler de photos, mais pas une seule seconde. Je vais vous faire part de mon expérience sur le lâcher-prise en tant qu'hypersensible. Pourquoi c'est si difficile, ce qui se passe dans la tête à ce moment-là. Le poids porté, et qu'on ne peut soit pas partager parce qu'on se dit que ça peut déranger, soit qu'on ne veut pas partager parce que de toute façon, on se dit que ça sert à rien. Une sorte de pudeur en soi. Alors bien entendu, il y a des gens avec qui on peut le partager, et c'est tant mieux. D'ailleurs, ces gens sont souvent dotés d'une certaine sensibilité aussi. Alors il va sans dire que tout ce que vous allez entendre dans cette vidéo n'est que le fruit de mon expérience. Ça ne fait pas office de valeur et de vérité absolue. Hein. Mais avant de vous parler de ce que ça vous fait, ou de ce que ça me fait, j'aimerais vous parler de ce que ça fait aux autres. Alors imaginons qu'on vous fasse une réflexion désobligeante sans raison. Vous n'avez rien demandé, vous étiez simplement là, et puis ça vous tombe dessus. Ça arrive. Alors beaucoup de gens ne vont même pas se demander pourquoi, comment, ce qu'ils ont pu faire pour ce que ça leur arrive, gratuitement en plus, et puis ils vont passer à autre chose, et puis en soi ils auront d'ailleurs raison. L'hypersensible, il va faire un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'il va revivre la situation encore et encore, et il va imaginer ce qu'il aurait pu faire, ce qu'il aurait dû faire, il va se remettre en question, il va remettre son intégrité sur le tapis, il va ruminer, jusqu'à ce qu'avec le temps, ça commence à se calmer, à passer. Ce qui va se dire que dans le fond, c'est pas bien grave. Et puis, il va potentiellement porter un stress dans la poitrine qui peut durer des jours, des semaines, des mois. En gros, il va porter une sorte de parasite. Et ça peut s'accrocher. Alors vous en parlez, vous en reparlez. Vous vous contenez pour ne plus en parler des fois, puis vous en parlez encore. Vous vous épuisez parfois, et vous épuisez la personne à qui vous en parlez régulièrement. Alors ne culpabilisez de rien, c'est simplement que ça n'est pas la bonne manière de faire. Cette personne a aussi son parcours, sa propre sensibilité, et n'a pas forcément envie de ressasser les choses, parce que c'est tout simplement pas forcément son tempérament. Mais quoi qu'il en soit, ça peut la lasser. Alors des fois on la ferme pour ne pas perdre la personne, pour faire bonne figure, pour aller dans son sens, pour rester dans une sorte de sécurité affective peut-être, avoir peur d'être abandonné. Ça sert à rien. Je veux dire, aucune relation amicale ou autre n'est basée sur les non-dits et les reniements. Ou alors elle n'est pas saine. Ne vous en remettez pas toujours aux autres. C'est ça que je veux dire. Ils ne sont pas là pour vous sauver. Arrêtez de compter sur les autres et comptez sur vous-même. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Il y a quelques jours de ça, on m'a fait une réflexion extrêmement blessante sur un sujet qui me tient réellement à cœur et sur lequel je suis très investi. Ben n'y pense plus. Ta gueule. J'ai ragé comme rarement, j'ai eu envie d'exploser la tête de la personne en question. Ce qui n'aurait pas été une très bonne idée d'ailleurs. Oh mais quoi, pourquoi? Mais après quelques jours, et après avoir retourné et analysé toute la situation dans tous ses recoins, comme je fais d'habitude, je me suis dit que j'allais tenter d'en faire quelque chose de positif pour moi et pour les autres, cette vidéo. Je veux dire, ce qui s'est passé, c'est la vie. C'est la vie, et la vie elle est vache, elle est amorale, et puis elle est belle aussi, hein, faut pas oublier. Si ça vous touche, alors c'est que ça a tapé dans une faille, une blessure qui est d'autant plus à vif que vous êtes très sensible. Il n'y a pas besoin d'être hypersensible pour ça. L'avantage premier à être hypersensible, c'est le ressenti global, et ce que ça permet de vivre et de voir.
Le revers de médaille, c'est que dans certains cas, votre fine peau se déchire là où celle des autres ne fait que rougir. Mais tout comme être hypersensible n'est pas un choix, en accepter les travers émotionnels pour construire un message, pour construire une œuvre, ou simplement pour en tirer une leçon, ça, c'en est un. Pensez-y la prochaine fois qu'une situation vous blesse plus que de raison, que vous soyez hypersensible ou pas d'ailleurs, faites-en quelque chose, toujours. Ne restez pas avec ça sur les épaules, commencez à poser le sac justement, commencez à ne plus vouloir y penser. Parlez-en si vous êtes à l'aise avec ça et en confiance avec certaines personnes, mais encore une fois, personne ne fera le travail à votre place, ça n'est pas leur rôle. Il est important pour tout le monde d'être entouré, d'être soutenu, de se sentir aimé, mais en aucun cas d'être assisté dans un processus qui ne sera jamais que personnel. Pas besoin d'être un artiste pour en faire quelque chose. Moi, là, j'ai décidé d'en faire cette vidéo. Je ne sais pas si elle vous parlera, mais en tout cas, elle m'a aidé. Parce que j'ai été content de créer tout ça, et que si ce qui m'est arrivé ne m'était pas arrivé, si ça ne m'avait pas touché à ce point-là, alors je n'aurais pas fait cette vidéo-là. Pour un hypersensible, ne plus penser reviendrait à devoir arrêter de fumer d'un coup sans y être préparé. Alors c'est possible, mais c'est très difficile, parce qu'on se demande bien ce qu'on va pouvoir faire du trou béant qui reste à la place. Jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on n'a pas à en faire grand-chose en fait. Si tout le monde n'est pas hypersensible, personne, absolument personne, n'est insensible. On a tous des cordes. Écrire le script de cette vidéo pour moi a été compliqué. J'ai constamment la pensée qui part dans tous les sens. Impossible pour moi d'aller de A à B en allant tout droit. Il faut toujours que je prenne des chemins de traverse que personne ne prend, que j'aille dévaler des collines, des vallées, des montagnes, des machins dans ma tête, qui font qu'en fait je fais tout le temps comme ça, pour arriver à B. Bref, en fait, l'hypersensible n'est pas doté d'autoroute de la pensée qui rendrait les raisonnements plus simples. On appelle ça l'intelligence en arborescence. Autrement dit, on appelle ça un véritable bordel. Pas d'autre mot. Laissez-moi vous dire un truc. Trop penser, trop se prendre la tête, c'est être faible. Ne pas penser, être efficace, arriver à faire le tri facilement et foncer, ça c'est être fort. Connerie. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'être hypersensible, c'est lire les lignes, les entrelignes et les petites notes dans la marge. Ça vous donne une vision de tout, ou presque tout, en une seule fois. Et c'est beaucoup de données à traiter d'un coup. L'hypersensible va lire tout ce qui passe à la portée de son attention, sans pouvoir faire le tri. On emmagasine, et puis on rangera plus tard. Pour que vous compreniez bien comment un hypersensible ressent le monde environnant, je vais vous proposer un petit jeu. Quelque chose de très simple. Posez vos yeux sur cette phrase, sans la lire. Allez-y, essayez. Je vais reformuler. Je veux que vous lisiez cette phrase, mais je vous demande de ne pas la comprendre. Je vous demande de voir à la place de lettres qui forment des mots et de mots qui forment une phrase, je vous demande de voir juste du graphisme et de ne pas comprendre ce qui a marqué. Allez-y, essayez. Vous n'y arrivez pas? C'est normal. Vous ne pouvez pas ne pas lire. À moins que vous ne sachiez pas lire. À moins que vous ne sachiez pas lire, vous ne pouvez pas ne pas lire. C'est impossible. Et ben voilà, l'hypersensible, il ne peut pas s'empêcher de lire tout ce qui passe à sa portée. Il prend connaissance de tout, ou presque tout ce qu'il peut se passer dans l'ombre d'une situation, et puis il va en ressentir immédiatement les premiers effets. Alors oui, c'est un poids à porter, des fois, mais encore une fois, ça n'est pas un choix. Ce qui est un choix, c'est de vouloir en faire du concret, en faire une base solide, ou accepter le fait que vous aurez plus de mal que la plupart des gens à gérer certaines situations simples, fait partie de vous. Et alors, vous n'allez pas vous excuser d'être quelqu'un de complexe quand même. Quand on commence à se poser les bonnes questions, du genre comment je peux transformer cet événement en quelque chose qui m'apporte quelque chose et qui me pousse vers l'avant, alors on commence à ressentir un certain soulagement et c'est là qu'on arrête d'être une victime. Être hypersensible, ça permet de ressentir le potentiel d'une relation humaine, par exemple, aussi puissante qu'elle pourrait être. En gros, c'est comprendre à quoi peuvent ressembler tous les débuts, tous les milieux, toutes les fins, de la plus heureuse à la plus tragique. Et puis devoir composer avec ça en se projetant parfois très loin, parfois trop loin.
vers une réalité où la sécurité émotionnelle ne serait plus à remettre en cause. Encore une fois, je crois que c'est une erreur. L'autre n'est pas là pour vous réparer ou vous soigner. D'une part parce que vous n'êtes probablement ni cassé ni malade, et qu'en plus de ça, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire vous-même. Personne ne peut le faire à votre place. Je ne suis pas en train de vous dire que j'ai trouvé une formule miracle ou même que j'ai aucun problème de cet ordre parfois. Je dis seulement que c'est vrai et qu'avec le temps, on y arrive. Vous savez quoi ? Être comme ça, aujourd'hui, ne me dérange plus. Et du coup, ça simplifie pas mal les choses. C'est parfois les autres que ça peut déranger. Mais ça, c'est pas mon problème. Au final, le sac du début, il est toujours là. Cette fois, il est sur le bord de la route. Alors j'ai encore un peu les pieds enroulés dans la sangle. Sous-entendu, j'y pense encore, hein, bien sûr. Mais en prenant le temps de tirer dessus, je me lasserai de regarder ça, de regarder ce sac, et puis de m'en rappeler le contenu aussi, et puis j'y penserai plus. Comme tout le monde, en fait. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je ne sais pas si elle a pu vous aider sur le processus qui peut se passer chez certaines personnes hypersensibles. En tout cas, c'est comme ça que moi, je ressens les choses. Évidemment, si vous avez d'autres témoignages ou quoi, ça peut être intéressant de les lire. Et vos ressentis par rapport à ces vidéos, évidemment, je les lirai avec intérêt en commentaire. N'hésitez pas à la partager si vous estimez qu'elle a pu vous aider, qu'elle peut aider des gens. Moi, je vous retrouve très bientôt parce que j'aurai des jolies choses à annoncer dans les mois qui viennent. Là, sur de la photo. Voilà, donc on en reparlera bientôt. Portez-vous bien et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux. Salut!